Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci de faire de la Télé Pacifique votre référence en matière d'information. L'inspecteur de police Robert Médard a été assassiné par balle mercredi à la Croix des Bouquets. Une collègue qui l'accompagnait dans son véhicule a été blessée. Un mort et 3 blessés, c'est le bilan d'une attaque le 16 juin contre les locaux de l'APN à l'avenue Harry-Truman bicentenaire. Décès d'un enfant de 2 ans des suites de ses blessures dans un incendie provoqué par l'explosion survenue sur un site illicite de stockage de carburant à Las Caobas. 4 des 5 douaniers kidnappés le 9 juin ont recouvré leur liberté mercredi soir contre rançon. Lancement officiel du projet d'accélération numérique visant l'augmentation du débit de l'Internet en Haïti. Il est financé par la Banque mondiale à hauteur de 60 millions de dollars. La commission mixte haïtiano-dominicaine et l'Académie Jean Price Mars ont clôturé vendredi à Pétionville un atelier de travail de 2 jours autour du thème « Les questions migratoires entre la République dominicaine et la République d'Haïti, enjeux et perspectives ». Et puis à l'étranger, le gouvernement britannique a confirmé vendredi avoir signé le décret d'extradition de Julian Assange vers les États-Unis où il est poursuivi pour une fuite massive de documents confidentiels. Restez branchés, la détail c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la Télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Un agent de sécurité a été tué par balle lors d'une attaque de bandits le 16 juin contre les locaux de l'autorité portuaire nationale APN à l'avenue Harry-Truman bicentenaire. 3 autres personnes ont été aussi blessées, un drame qui intervient 8 jours après l'attaque contre les locaux du palais de justice de Port-au-Prince, toujours au bicentenaire. Par ailleurs, l'inspecteur de police Robert Médard a été assassiné par balle mercredi dans sa voiture à la Croix des Bouquets. Le drame est survenu précisément à Carrefour Marassa alors que des bandits tentaient d'enlever des occupants d'un véhicule. Le défunt était responsable du service de la Direction centrale de la police routière DCPR dans la commune de la Croix des Bouquets. 4 des 5 douaniers kidnappés le 9 juin ont recouvré leur liberté mercredi soir contre rançon. Les parents de l'autre agent douanier exigent sa libération, indiquant avoir également versé leur argent au caïd. Dans la même veine, sachez que le directeur de la logistique du Conseil national des télécommunications Conatel, Jean-Romel Monsignac, est toujours aux mains de ses ravisseurs qui l'ont kidnappé en début de semaine à l'avenue Christophe alors qu'il allait regagner sa résidence. Il faut aussi souligner dans le cadre de l'insécurité généralisée qu'à Martisson, une attaque de bandits a causé 3 blessés parmi les passagers d'un autobus en provenance du département du Sud. On a aussi appris le décès d'un enfant de 2 ans des suites de ses blessures lors d'un incendie provoqué par une explosion survenue sur un site illicite de stockage de carburant mercredi à Las Caobas dans le département du Centre. Le secrétariat technique de la commission mixte haïtiano-dominicaine en partenariat avec l'Académie Jean Price Mars a bouclé vendredi à Pétionville un atelier de travail de 2 jours autour du thème « Les questions migratoires entre la République dominicaine et la République d'Haïti, enjeux et perspectives ». Une initiative visant à renforcer les connaissances des jeunes sur la question politique migratoire entre les 2 pays partageant l'île. Il souligne que de sérieux problèmes liés à la migration ne favorisent toujours pas de bonnes relations entre Dominicains et Haïtiens, ajoutant que les descendants de ces derniers nés en République voisine sont confrontés à de grosses difficultés. Écoutons les précisions du Dr Watson Denis, l'un des initiateurs de cet atelier. Il est au micro de Vladimir Prédeville et Jocelyne François. Le séminaire a gagné 2 jours depuis la déroulé. Je dis à ce 2e jour. Et il était déroulé mercredi, il y a 4 intervenants. Nous avons parlé de migration qui gagne entre Haïti et la République dominicaine, ou bien relations en général entre Haïti et la République dominicaine. Je me suis dit à ce 2e jour, moi je faire une intervention sur question droit à la nationalité en République dominicaine. Et dans la conférence que j'ai fait, je surtout parler de méconnaissance ou bien déni de droit nationalité que dominico-haïtien, ça veut dire moun qui sorti dans tout haïtien et qui fait en République dominicaine, moun sa yo pas reconnaître droit pour yo ba yo nationalité. Nous connaissons que en 2013 précisément le
en septembre 2013 et tu gagné la Cour constitutionnelle en République dominicaine qui te prend un arrêt, il te dit tout le monde en général qui te gagné droit à nationalité en République dominicaine, bagay ça n'a pas existé encore. Et depuis les ça, moun sa yo a vivre dans une situation d'apatridie. Ça veut dire moun qui pas de nationalité, si vous pas de nationalité, ça veut dire pas capable de faire pièce d'identité, pas capable faire passeport, pas capable à l'école, et pas capable gagner licence, etc. Ça veut dire moun sa yo a vivre une situation de mort civile. Ça veut dire yo pas capable de représenter tête. C'est comme si yo pas gagné non pris non de manière légale ou bien de manière juridique. Par ailleurs, le professeur Watson Denis préconise un sérieux dialogue entre les autorités dominicaines et haïtiennes en vue d'aplanir leurs différends, notamment en matière de migration. Il demeure convaincu que l'économie grabataire d'Haïti a toujours entraîné l'augmentation du flux migratoire de nos compatriotes vers d'autres cieux plus cléments. Monsieur Denis préconise l'entente entre toutes les forces vives du pays pour trouver une issue à la crise globale. On l'écoute toujours au micro de Vladimir Prédeville et Josphilippe François. Qui informé de situation, relations qui gagnent entre Haïti avec la République dominicaine. Et puis, étant donné que vous êtes capable de informer, ça veut dire comprendre mieux les relations qui existent entre deux États indépendants qui vivent sur l'île là. Et puis, éventuellement, vous êtes capable de prendre des décisions tout en ayant plus bonne information. Donc, vous êtes capable de prendre des décisions qui sont bonnes, non seulement pour Terre-Tour, pour la communauté où on va vivre là, et dans le cadre de relations et harmonie qui doit exister entre deux États. Tout problème que l'humain ou bien les hommes capables de créer, c'est les hommes qui sont capables de résoudre. Donc ça demande des dialogues, ça demande des têtes ensemble pour voir comment les problèmes sont capables de résoudre. À un certain moment que les gens sont capables de considérer comme citoyens à part entière. Surtout que la Déclaration universelle des droits de l'homme dit que chaque monde, quel que soit la couleur, quel que soit le genre, le fait, il a un droit à la nationalité. Quel que soit le monde, il a un droit à la nationalité. Il est fait pour jouir de tout bienfait, tout privilège en général de nationalité ça à Bali. Donc on va considérer un groupe de monde qui n'a pas un droit à ça. Le ministère des Travaux publics, Transports et Communications, TPTC, à travers l'unité centrale d'exécution UCE, a présenté à la presse le projet d'accélération numérique lors d'une cérémonie le 15 juin à Pétionville, financé par la Banque mondiale à hauteur de 60 millions de dollars. Ce projet vise à augmenter le débit de l'Internet sur le territoire national. L'occasion pour le titulaire des TPTC, Rosemont Pradel, de se féliciter de cette initiative qui permettra aux opérateurs d'étendre les services Internet sur tout le territoire. Il promet l'intégration de plusieurs cadres de l'administration publique dans ce programme en leur facilitant des ateliers de travail autour des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. On l'écoute au micro d'Ezra Jeudi, Extravinsky des Rameaux. Le renforcement de la capacité de transmission des opérateurs existants est un préalable nécessaire à la mise en opération du projet. En effet, les capacités en place ne sont même pas suffisantes pour permettre aux opérateurs de fournir le service nécessaire de base pour lequel il a été créé avec les qualités prévues. Quand il s'agira d'irriguer les nombreux sites du projet initiés avec un débit adéquat, l'on peut prévoir qu'il leur sera encore plus difficile d'opérer. De plus, les réseaux de ces opérateurs ne disposent pas de la couverture appropriée dans les zones reculées pour desservir des sites ici reconnus. Aussi, convient-il de s'assurer que ces opérateurs renforcent leurs infrastructures pour être en mesure de desservir le projet en plus du service de base.
Le directeur général du Conseil national des télécommunications Conatel, Jean-Marie Guillaume, a lui aussi salué cette démarche qui représente un progrès au niveau du secteur des télécommunications dans le pays. Le Conatel est impliqué dans cette initiative depuis 4 ans, a indiqué le DG de l'institution, Jean-Marie Guillaume, toujours au micro d'Isra Jeudi, Extravinsky et Rameau. Le secteur des télécommunications en Haïti a beaucoup évolué. Et bien que le projet Haïti numérique n'intervient que dans le sous-secteur de la téléphonie et des services Internet, ce secteur embrasse de nombreux autres services de la communication tels que la radiodiffusion par exemple. L'ensemble du secteur a un impact énorme dans le développement économique et social du pays, soit en tant que support à l'activité économique, soit en tant qu'instrument d'inclusion sociale, de formation et d'éducation de la population. Cependant, quel que soit le sous-secteur envisagé, les conditions adverses rendent difficile le travail des opérateurs, tandis que les besoins de la population en service de qualité augmentent. L'investissement privé doit donc être mieux encadré et protégé. Et l'État doit s'affirmer de plus en plus dans ce contexte où les moyens financiers ne sont pas toujours en rendez-vous. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons insisté dès le début, quand on est en discussion de la Banque mondiale, nous avons insisté pour que nous ayons des équipements bien écrits pour pouvoir faire le contrôle des specs, pour pouvoir éliminer cette histoire d'interférence que nous confrontons de manière permanente au niveau du mondial. Autre point de l'actualité, l'ONG Plan International Haïti a réalisé vendredi une séance de travail avec des journalistes et des leaders communautaires issus de 3 départements géographiques du pays sur le cadre du renforcement de la lutte pour la protection des droits des enfants et des jeunes. Des confrères du nord-est, du sud-est et de l'ouest ont été notamment conviés à cette activité. L'occasion pour les organisateurs d'insister sur la contribution des médias dans la bataille pour le respect des droits des enfants de la société. Ils invitent les confrères à jauger les situations particulières dans lesquelles ils essayent de recueillir les témoignages des mineurs. Farah Marcelin-Mérisier est conseillère technique à Plan International Haïti. On l'écoute au micro de Hirsch Résil et Maud Léjean. Plan International veut rappeler nous que relation Timounio avec les médias supposée une relation de sécurité sans risque. Donc avant que nous ayons une relation avec Timoun, il est important pour nous faire évaluation de risque là. Donc, évaluation de risque, plan lui-même au niveau PAL, avant que il commence à travailler avec un média, il fait évaluation de risque par rapport à l'environnement, côté n'a mené interview. Et plan international, quand même, que relation que nous avons avec Timoun, c'est une relation de sécurité. De sécurité, c'est dans la mesure où Timounio, lorsque nous avons une relation, nous avons fait une interview avec Timounio, pour Timounio sentir vraiment à l'aise, pour que il n'y a pas profité du pouvoir que nous gagnons pour Timounio exploiter. Et c'est ça que fait, dans l'interview que nous avons gagné ensemble avec Timounio, Plan International a aimé vraiment que l'interview soit préparée. Et Plan International a aimé que Timounio se senti confortable. Plan International a aimé que un membre de la famille Timounio supposé présent le que nous avons interviewé Timounio. Et l'un de standard YouTube, c'est que international, alors, on interview avec un petit monde pas de fait seul à seul. On interview avec un petit monde ou pas de retirer la communauté, par exemple au niveau nord-est, ou bien sud-est, ou bien nord-ouest, étant donné que Plan International surtout mène un programme dans le nord-est avec sud-est pour le moment. Dans le cadre de travail, côté que les médias pour ouvrir un événement pour Plan International, Plan International n'a pas aimé que tout le monde y habite, par exemple, Marigot, et puis on journaliste dit comme ça qu'on a le période pour l'interview ça dans le monde. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Mais avant de partir, n'oubliez pas de nous suivre sur Free depuis la France, chaîne 434, et puis sur notre site radiotélépacifique.com et sur notre application radiotélépacifique.com, Play TV, chaîne 95. Au revoir, à la prochaine.
vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.